Allô la planète, retour de festival Les Écrans de l'Aventure 2023 à Dijon. Bonjour et bienvenue dans le studio de la web radio Allô la planète, la radio des voyageurs. Nous sommes installés aux Écrans de l'Aventure à Dijon aujourd'hui. Au micro, nous avons des personnes qui interviennent aussi pour l'organisation de ce festival, de la mise en place des prix, puisqu'il y a des prix aussi qui concernent les réalisateurs des projections qu'on peut voir pendant tout le week-end, et des prix aussi pour les auteurs, bien entendu. Un double prix ici aujourd'hui, et c'est aussi ce qui nous intéressait d'avoir et de discuter en tout cas autour de ce prix de la Toison d'Or du livre d'aventure. Pour en parler, donc nous avons deux personnes ici présentes de la médiathèque de Dijon, Katia Fontcave et Claire Lozano. Nous avons aussi l'éditrice et journaliste responsable donc de la Toison d'Or du livre d'aventure, Gaëlle Delabrosse, qui va nous raconter un peu l'aventure aussi de cette mise en place du prix. Bonjour à toutes les trois et bienvenue. Bonjour. 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 Peut-être expliquer le projet déjà de votre investissement dans ce festival des Écrans de l'Aventure. Gaëlle, tout d'abord peut-être ? Alors en fait moi j'ai connu le festival quand je travaillais à la Guilde du Raid, puisque j'ai travaillé à la Guilde de 1989 à 1996 et donc alors j'ai connu le festival quand il a été créé à La Plagne, festival du film d'aventure, et ensuite il est à Dijon, il s'est appelé Les Écrans de l'Aventure. Voilà, et donc les prix afférents se sont appelés la Toison d'Or, puisque à Dijon, c'est effectivement tout cet imaginaire de la Toison d'Or que l'on côtoie. Un joli nom, hein. Mais oui, bien sûr. Voilà, et donc en fait c'est la 13e année où je m'occupe de ce prix, donc je me suis occupée de ce prix de 89 à 96 quand j'étais à la Guilde, et puis depuis 2019, j'ai à nouveau rejoint l'équipe pour piloter un peu ce prix du livre qui s'appelle donc Toison d'Or du livre d'aventure, qui est le plus ancien prix de littérature de voyage, sans doute, puisqu'il est né en 1978. Et donc, chaque année, en fait, je fais une sélection parmi toute la production des livres d'aventure qui paraissent. Donc, je fais une veille pendant toute l'année qui précède le festival des récits d'aventure. Donc, cette année, j'en avais repéré 72. J'en ai écarté 17 qui ne rassemblaient pas tous les critères du prix, et j'en ai lu 55. Et parmi ces 55, donc, j'en ai retenu 6 qui ont été sélectionnés pour être lus par le jury. Voilà. Donc, je un sais sacré pas si, travail. Oui, c'est un travail au long cours, mais ça me permet de voyager pendant toute l'année. Alors Katia et Claire, quelle est du coup votre place par rapport à ce prix de la Toison d'Or du livre d'aventure ? Katia, il me semble que tu fais partie du jury aussi pour délibérer le prix. Tout à fait, oui. C'est la première année ou ça fait plusieurs années aussi ? Non, en fait, la bibliothèque a toujours été une clé d'entrée. Il y a toujours, ça fait des années maintenant qu'une bibliothécaire fait partie en fait de ce jury littéraire. Et donc finalement, par rapport à ce prix de la Toison d'Or du livre d'aventure, la bibliothécaire qui est présente est la seule, alors fait partie du monde du livre, puisque nous sommes des passeurs du livre, passeuses du livre également. Ceci étant, nous n'avons pas une casquette d'éditrice, d'écrivaine ou même de journaliste. Et donc du coup, forcément, le regard que nous posons, nous, sur la littérature en général est un petit peu différent, puisque pour nous, c'est avant toute chose une affaire de médiation avant tout, en réalité. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions pour développer un peu ce partenariat au sein des écrans, et on s'est dit qu'une des clés d'entrée qui pouvait être intéressante était vraiment en fait de fédérer des usagers de la bibliothèque autour d'une déclinaison du prix. Donc nous profitons de la sélection de Gaëlle. Cela fait 5 ans maintenant que ce prix des lecteurs de la bibliothèque existe, et l'idée pour nous est vraiment de partager un temps alors très convivial, c'est sûr, mais également très convivial, enfin je viens de le dire, pardon, un temps convivial, mais également aussi vraiment de partage et d'échange autour de lecture, avec cette notion qui est très importante pour nous, qui est qu'on a le droit aussi de ne pas aimer un livre, qu'on a le droit de ne pas le finir, et que tous les avis se valent en fait. Il y a vraiment une écoute très, très agréable en fait dans ces moments-là.
Du coup, beaucoup de personnes participent à ces lectures. Alors, on a aussi une tradition, on va dire, d'accueil assez poussée. Le maximum que nous ayons eu, c'est 8 usagers, tout simplement parce que la bibliothèque offre les lots aux usagers, que nous leur demandons un investissement sur un temps assez court, puisque une fois que Gaël nous a donné la sélection, nous, à la bibliothèque, il faut que nous nous organisions pour acheter les lots pour nos usagers. Il faut qu'ils les retirent et en gros, ils ont en général 1 mois et demi pour lire les livres sélectionnés. Et en plus, nous leur demandons d'être présents un mardi soir à la médiathèque Port du Canal où travaille Claire, et nous leur demandons d'être présents également le samedi après-midi pour l'annonce du palmarès. Voilà, donc toutes ces raisons font que pour l'instant, nous sommes dans un format finalement peu important, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça nous permet aussi d'avoir une forme de qualité. Après, nous sommes bien conscientes qu'il faut que nous développions aussi cet aspect-là, et peut-être le numérique pourrait nous y aider. Enfin voilà, il y a peut-être une forme, pour le coup, alors moins intime à construire pour développer ce prix également. Voilà. Claire, cette idée justement d'avoir des retours de vos lecteurs que vous connaissez aussi, qui vous connaissent, qui demandent certainement aussi des conseils. Comment se passe ce retour? Est-ce qu'il y a eu un engouement déjà par rapport à ces lectures? Est-ce qu'il y a une motivation finalement à vouloir participer aussi à cette sélection? Alors, moi, je travaille à la médiathèque Port du Canal à Dijon. Il faut savoir que cette médiathèque est spécialisée dans tout ce qui est littérature de voyage et d'aventure. Donc, on a un lectorat assez important de ce type de littérature. La proposition du prix a été très très bien accueillie par nos lecteurs et on a eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce prix et à la proposition également de la sélection, parce qu'on essaye de proposer quand même la sélection des livres en amont des écrans, en amont de la proposition des auteurs et c'est très très bien accueilli par notre public. Alors, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que vous avez établi des critères pour qu'ils puissent juger d'un livre, ou c'est juste comme ils le reçoivent eux, comme ils ont l'habitude de faire? Alors en fait, nous essayons quand même de leur donner un cadre, pas du tout pour les contraindre, même si ça peut apparaître ainsi. En fait, nous leur donnons une grille de lecture pour les aider en fait à formuler ensuite leurs avis. Ils s'en saisissent ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. On est sur un temps de délibération qui reste assez court, et l'enjeu pour nous est de pouvoir faire se croiser les regards et qui est le même temps, de parole pour tout le monde. Et c'est vrai que la grille du coup nous permet de serrer les avis, les analyses, etc. pour qu'il y ait ce fameux croisement et cette discussion en fait. Gaëlle, quels sont les critères de sélection de ces livres? Alors, il y en a 5. D'abord, l'authenticité de l'aventure. Ensuite, la qualité littéraire. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est un prix littéraire. Hein. C'est pas uniquement un prix du carnet de route ou carnet de voyage. La narration du réel, c'est-à-dire qu'on exclut la fiction, le roman, en fait. Hein. C'est bien un récit qui a été vécu et qui est raconté. Ensuite, l'écriture par l'auteur. Ce qui exclut les livres qui sont coécrits avec un journaliste, par exemple. Et ensuite, le caractère inédit, ce qui exclut les rééditions en poche. Ah oui. Il n'en reste que 5. Voilà, il n'en reste que 5. Et je peux peut-être commenter en fait l'évolution de ces dernières années, parce que comme j'ai vu un peu que je suis donc le récit d'aventure depuis on va dire une trentaine d'années, ce que je constate et encore plus cette année parce qu'on a un très très bon cru, c'est que l'écriture du livre d'aventure s'éloigne du carnet de bord. Hein. Avant, on avait souvent l'aventurier qui relatait ses journées au fil des étapes, donc le nombre de kilomètres, le nombre d'ampoules, le sac à dos qui est lourd à porter, etc. Et donc l'auteur relate davantage son cheminement personnel, voire un mot qui est très à la mode, son développement personnel. Et donc c'est souvent ça qui prime
l'aventure intérieure, la description des paysages intérieurs va de pair avec la description des paysages et puis la narration de l'aventure. En tout cas, moi, je suis très sensible dans la sélection des livres à cet aspect-là. Et je pense aussi que les livres sont de meilleure qualité littéraire, c'est-à-dire que les lecteurs ont fait eux-mêmes le choix. Avant, il y avait énormément de récits qui paraissaient et qui était uniquement du carnet de route. Et maintenant, donc, ce qui passe la rampe, alors bien sûr, il y a toute cette production énorme qui fait que... petite parenthèse sur le monde de l'édition, maintenant, pour les éditeurs, c'est beaucoup plus facile et plus rentable qu'avant d'imprimer un livre. Hein. De fait, alors je ne vais pas raconter l'évolution de l'impression, mais maintenant, en imprimant numérique, c'est beaucoup moins onéreux qu'avant. Et donc... l'éditeur atteint un seuil de rentabilité qui est beaucoup moins haut qu'avant. Donc avant, on va dire, il fallait vendre peut-être 1500 livres pour qu'il puisse atteindre son seuil de rentabilité. Maintenant, à 800 livres, il s'en sort. Donc il hésite moins, l'éditeur aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cette production littéraire autour du récit d'aventure. Voilà. Mais les livres qui atteignent vraiment des dizaines de milliers d'exemplaires, comme le livre qui a reçu une mention ici de Charles White, Le chemin des estives, qui a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, qui était passé très vite en poche. Eh bien, c'est ce genre de récits que nous, on aime bien primer et effectivement, qui sont adoubés par les lecteurs. Oui, effectivement, on constate nous-mêmes avec les auteurs de voyage, les voyageurs qui reviennent avec un livre, qu'il y a une grande production de livres. Mais on constate aussi qu'il y a vraiment des qualités aussi très différentes. Et effectivement, ça va du livre, je dirais, où on raconte, ils racontent qu'ils montent leur tente, le plus pratique, on va dire, le côté pratique du bivouac, du voyage même, et ceux qui effectivement rentrent et font un cheminement intérieur. Et là, ça va être encore, ça va vraiment avoir une autre portée, une autre dimension. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à constater aussi à travers les interviews de voyageurs. Une dimension plus universelle, je dirais, c'est-à-dire que même le lecteur qui n'a pas vécu une aventure sur le terrain, eh bien, il peut s'identifier au voyageur parce qu'il a vécu ses sentiments dans d'autres circonstances, en fait. Hein. Et c'est ça, on parlait de médiation et de passage, parce qu'on est tous des passeurs, hein, qu'on soit éditeur, journaliste, bibliothécaire ou... Et voilà, et donc c'est plus facile de passer ces livres, entre guillemets, parce que le lecteur s'y reconnaîtra, s'y projettera, même s'il n'a pas vécu ce genre d'aventure. Oui, c'est ça, puisque ça touche à un parcours personnel. De vie. Oui, c'est ça. Intéressant. Et du coup, vous êtes combien à définir un prix sur ces 5 livres, justement? Combien vont participer à cette sélection? Alors, le jury est constitué de 6 personnes. Donc, cette année, c'est Marc de Gouvenin, qui est écrivain, traducteur, directeur de collection. C'est lui qui a dirigé la collection Terre d'aventure chez Actes Sud, notamment. Donc, il préside le jury. Ensuite, il y a Katia Fontcave, donc ici présente, qui est responsable du pôle offre documentaire et numérique à la Bibliothèque municipale de Dijon, notre fidèle partenaire. Samuel Adrian, écrivain et voyageur, donc qui a eu le prix, me semble-t-il, de la bibliothèque il y a combien de temps? 2 ans? L'année dernière. Voilà, c'est ça. Sur la route. Astrid Delarminac, qui est journaliste au Figaro littéraire. Louis Meunier, qui est écrivain, réalisateur et producteur. Et puis donc moi-même, qui suis éditrice et journaliste. Donc vous avez tous des parcours bien différents et bien complémentaires. C'est comme le prix finalement pour les films, pour les projections. Hein. Ils ont tous leur expérience qui se complète bien. Est-ce que c'est une aventure humaine aussi? Ça a l'air d'être avant, dans toute cette organisation, cette préparation pour arriver au bout finalement et donner un prix. Alors forcément, c'est une aventure humaine, donc Claire pourra parler encore plus que moi, puisque c'est l'équipe de la médiathèque Port du Canal qui s'occupe de recruter les jurés du prix des lecteurs, ce qui veut dire aussi en amont un travail de démarchage, on va dire, aussi de ciblage pour fédérer vraiment autour.
C'est une aventure avec l'organisation des écrans forcément, mais c'est aussi une aventure, j'allais dire, humaine et littéraire, parce que ce sont vraiment des moments assez fantastiques. Mais ça, Claire pourra, notamment dans la relation à l'usager, Claire pourra mieux en parler que moi, je pense. Oui, le recrutement se fait sur plusieurs mois. Donc cette année, nous avons 5 usagers. On essaye. Donc on a un public en fait d'habitués, familial, qu'on connaît très bien. Ce sont de fidèles lecteurs depuis des années pour la plupart. On a de très bons contacts avec notre public, ce qui nous facilite grandement la tâche. On repère tout simplement les lecteurs qui empruntent beaucoup de récits de voyage, qui sont passionnés par ce type de littérature, et le recrutement est assez naturel finalement. Alors, ça doit être intéressant quand même, parce qu'ils ont tous donc les mêmes livres, les choix, les goûts doivent être vraiment très partagés en fait sur les deux prix. Alors en fait, pour les délibérations avec les usagers, ce qui ressort vraiment beaucoup, quel que soit en fait leur parcours de vie, la première chose qu'ils et qu'elles mettent en avant, c'est vraiment ce récit m'a touché, parce que ça renvoie à une histoire intime, et c'est ça aussi finalement la force des auteurs et des autrices, c'est de réussir en fait avec une histoire singulière, de raconter une histoire qui est universelle. Et ça a été particulièrement le cas cette année, effectivement, où vraiment il y a eu un engouement pour une histoire très particulière. Il y a eu cette espèce de magie, en fait, quand vraiment une histoire rencontre des gens et les touche profondément. Au-delà du caractère littéraire, au-delà du caractère pur de l'aventure, c'est vraiment en fait un récit de vie qui touche. Alors, la question plus personnelle, puisque vous avez lu les livres aussi. Quel est celui qui vous a marqué pour chacune d'entre vous? C'est difficile. Alors, on peut peut-être les citer déjà tous les 6. Oui. Alors, je te laisse faire, Gaëlle. Non, vas-y. Donc, était sélectionné cette année L'usure d'un monde de François-Henri Désérable, Alaska, l'ultime frontière de Marie-Hélène Freissé. Donc, L'usure d'un monde, est paru chez Gallimard, et le livre de Marie-Hélène chez Albin Michel. Le passeport de Monsieur Nansen d'Alexis Génie, édité par Paulsen. Vertige perçant d'Émilie Talon, également édité par Paulsen. Varlam de Michael Prazan pour Payot Rivage, et Le chemin de sel de Raynor Winn, c'est une traduction, et c'est paru chez Stock. Voilà. Alors, tout à l'heure, justement, nous ferons les délibérations avec Gaëlle. Pour ma part, je ne suis pas encore tout à fait fixée, parce que chacun de ces livres a éveillé quelque chose en moi. Soit parce que j'y ai appris des pans de l'histoire sans doute que je ne connaissais pas, parce que j'ai découvert des mondes pareils où je ne mettrais sans doute jamais les pieds. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'humain là-dedans, beaucoup d'émotions en fait, que ce soit avec le voyage mémoriel d'Émilie Talon en Iran, sur les traces de son père. Donc forcément, ça parle, c'est sûr. Ce que François-Henri Désérable nous donne à voir de l'Iran au moment où l'Iran se referme, c'est quand même un témoignage très fort de l'intérieur. Et puis il y a également Varlam et cette aventure collective, déjà la réalisation d'un film documentaire, ce que ça veut dire aussi partir sur les routes dans des conditions... on est quand même en Sibérie, on est sur une thématique pas facile, l'histoire des goulags. Et puis la rencontre avec ce chat qui devient aussi un petit peu le miroir de l'auteur. Voilà, il y a eu vraiment des choses assez incroyables. Voilà. Donc de très 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 belles découvertes. Donc encore merci Gaëlle. En Bourgogne, on sait qu'il y a des bons crus et des moins bons crus. Et là, c'est vrai que, et j'y suis pour rien, parce que c'est la production littéraire qui l'a voulu, mais c'est un très bon cru. Je pense que c'est un des meilleurs crus qu'on ait jamais eu. Ah oui, sur toutes ces années. Oui. Et pour toi, Claire? Moi, j'ai été très touchée. Alors, je vais parler également d'une action de la bibliothèque municipale. On a
une comédienne en fait qui lit les extraits de livres entre chaque projection, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et j'ai été très touchée par l'extrait de L'usure d'un monde que Frédéric Moreau de Bellin a donc lu hier après-midi sur la traversée de l'Iran, donc de François-Henri Désérable. J'ai été très touchée par cette lecture. Alors, effectivement, ces lectures bien agréables entre les projections. Les festivaliers étaient captifs, étaient embarqués. Certains avaient les yeux fermés pour mieux recevoir les mots. C'est une très très belle initiative. Alors en fait, c'est la 2e année que nous organisons ça. Et cette année, en fait, nous avons eu la chance de connaître les thèmes, en fait. Eric a travaillé des thématiques par demi-journée de projection. Et comme il nous les a donnés, ça a été beaucoup plus facile pour nous de sélectionner aussi les extraits en 20. Parce que ces 3 minutes de lecture pour Frédéric occasionnent un travail assez dingue quand même. Et du coup, la bibliothèque l'a accompagné dans le choix des extraits. Et en connaissant les thématiques, c'est vrai que c'était d'une évidence, après avoir vu Free to Run, effectivement, autour de ces femmes afghanes et de la course à pied. Mais évidemment, le cri des femmes iraniennes ne pouvait que résonner. Et c'était un chouette moment. Ouais. Donc ça, c'est un des dispositifs qu'on a mis en œuvre et on en est plutôt fiers en fait. Vous pouvez. Eh bien, merci à toutes les trois. Du coup, là on reste dans le suspense, hein, on ne saura pas. Bravo et une bonne continuation en tout cas sur cette voie-là. Merci Gaëlle, merci Katia, merci Claire et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Allô la planète, retour de festival Les Écrans de l'Aventure 2023 à Dijon.